Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 17e journée, la première journée de 2025 avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Paris FC contre Martigues, Grenoble contre Bastia, l'AC Ajaccio contre Annecy, Rodez contre le Red Star, Amiens qui recevra 3, Caen contre Clermont, le 4 janvier, Metz contre Pau, Guingamp contre Dunkerque et enfin Laval contre Lorient. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On vient de dépasser la barre fatidique des 19 000 abonnés. Continuez à nous rejoindre. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Lorient est en tête avec 33 points, 2 points d'avance sur le Paris FC qui est son dauphin avec 31 unités, à égalité avec Dunkerque qui a un goal average un peu moins important, 4e Metz avec 29 points et 5e Annecy avec 27. Les 3 équipes en difficulté sont barragistes Caen avec 15 points, 17e, premier relégable Ajaccio avec également 15 points mais avec un goal average de moins 7 au lieu de moins 6 pour les Canets, et 18e et dernier Martigues avec 9 petits points. Cela commence à sentir le roussi pour eux. Et on commence d'ailleurs avec le choc des extrêmes, le Paris FC second contre Martigues dernier. Les Parisiens ont des ambitions, ils veulent monter en Ligue 1 après le rachat de la famille Arnaud. Ils espèrent bien entendu finir dans les 2 premiers, mais pour ceci il va falloir enchaîner les bons résultats car actuellement c'est plutôt compliqué. Ils viennent de perdre leur première place car ils ont perdu contre Lorient juste avant la trêve hivernale. Ils avaient certes gagné contre Ajaccio, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il n'y a qu'une seule victoire, 3 matchs nuls et une défaite donc. Ils sont en plus éliminés de la Coupe de France. Ils ont été sortis par Kevin Rouen, un ancien pensionnaire de Ligue 2 au pénalty. Ils vont jouer par contre une équipe de Martigues qui enchaîne les revers et les humiliations. 4-0 contre 3, dernier match de championnat, et 4-1 à Bourgoin-Jallieu, une équipe amateur lors du Tour de Coupe de France. Donc 8 buts encaissés lors des 2 derniers matchs. Ils sont toujours en quête d'un entraîneur après la rumeur Jean-Pierre Papin, qui est l'entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille. Finalement, c'est tombé à l'eau. Donc ils vont tout de même essayer, avec ce gros déplacement au Paris FC, de prendre 3 petits points qui seraient très importants pour le moral. Mais quand on voit que leur dernier succès était à Clermont, c'était le 25 octobre, cela commence à remonter depuis malheureusement 5 défaites et un petit match nul. Mais sur cette rencontre, je verrai le Paris FC s'imposer 2-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,58. Et on poursuit avec Grenoble contre Bastia. Les Grenoblois sont 12e alors que les Bastiais sont 9e. 4 points d'écart entre les 2 équipes. Grenoble vient de se faire éliminer de la Coupe de France par Cannes, un club de National 2. Ils avaient juste avant perdu leurs 2 derniers matchs contre Amiens, contre le Red Star. Cela commence à sentir mauvais pour la fin de saison car ils ne sont qu'à 3 points de la relégation et des barrages. Ils sont beaucoup trop loin malheureusement de la montée, peut-être en Ligue 1 passant par les barrages. Ils sont à 9 points derrière Annecy qui est 5e. Du côté des Bastiais, ce n'est pas du tout la même dynamique. Ils sont certes 9e, à 5 points des barrages éventuels pour la montée, mais également à 7 points des barrages pour la descente en National 1. En tout cas, ils se donnent les moyens de se sauver et peut-être monter plus haut au classement, car sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont plus perdu, ont gagné à 4 reprises et ont fait 4 matchs nuls. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, ça c'est un très bon point pour peut-être se vider la tête dans une autre compétition. Et sur ce match, je verrai un 0-0 entre les 2 équipes et je verrai le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de Grenoble à la maison et une cote à 1,98. Le match suivant est Annecy qui se déplace à Ajaccio. Les Ancéens sont très bien placés. Ils sont actuellement 5e. C'est un peu la surprise de ce début de saison. Ils ont enchaîné des très bonnes performances puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à se qualifier en Coupe de France, s'imposant contre un club de National. C'est une équipe qui est très sérieuse défensivement, qui a enchaîné donc à part la défaite à Rodez, 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Mais ce déplacement à Ajaccio va être compliqué car Ajaccio est relégable avec seulement 15 points. Ils n'ont pas joué de Coupe de France car ils ont été déjà sortis par les Herbiers le 15 novembre. Mais depuis ces 3 défaites et un seul petit match nul, ils n'ont pas marqué sur ces 4 rencontres. Donc c'est vraiment très compliqué. Et sur ce match-là, je vois une victoire des Ancéens 2-0 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé. C'est match nul et une cote 1,73. On poursuit avec Rodez contre le Red Star, le 11e contre le 14e. 2 points d'écart seulement entre les 2 formations, mais elles ne sont pas si loin que ça de la zone de relégation et de barrage. 5 points pour Rodez devant Caen et 3 points seulement pour le Red Star. Mais tout est encore jouable dans cette saison très compliquée, très dure.
On n'oubliera pas que Rodez a été dans le wagon de la descente pendant très longtemps en début de saison, mais depuis 9 rencontres, ils ne perdent plus. Mais les succès sont assez rares quand même. Il y a beaucoup trop de matchs nuls, comme le 3 buts partout au Paris FC, le 3 buts partout à Caen et dernièrement le 1 but partout à Clermont. Leurs succès sont plutôt à la maison, alors qu'à l'extérieur, ils se contentent de matchs nuls. Ils vont jouer contre le Red Star qui est promu, qui vient de gagner contre Grenoble, car ils avaient été sortis en Coupe de France contre Bobigny au pénalty, une équipe de National 2. Ils viennent de se reconcentrer sur la Ligue 2 où ils doivent se sauver. Cette victoire contre Grenoble associée à ce match nul contre Bastia leur fait énormément de bien. En tout cas, mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 2-1 et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Ruténois avec une cote à 1,72. On continue avec Amiens contre Troyes. Les deux équipes sont entre la 8e et la 13e place. Amiens est actuellement avec 23 points, à seulement 4 points du 5e, a encore de l'espoir pour rattraper les barrages. Mais malheureusement, les deux dernières défaites, que ce soit en Coupe de France à Thaon, une équipe amateur, et surtout à la maison contre Laval, a un peu coupé leur élan car ils avaient réussi à s'imposer à Grenoble, prenant 3 points très importants pour peut-être espérer une meilleure fin de saison. Ils vont jouer contre une équipe de Troyes qui a totalement été transformée, qui vient d'éliminer Metz en Coupe de France 3-0, qui avait juste avant battu Martigues. Ça leur permet donc de remonter à la 13e place et d'être à 3 points du barrage. Leur dynamique en Ligue 2 est de une seule défaite sur les 7 derniers matchs, donc très positif, surtout qu'ils ont fait 6 clean sheets sur cette série. Mon pronostic sera un match 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,91. On poursuit avec Caen qui recevra Clermont, deux équipes qui ne sont pas à leur place. 16e pour Caen, 15e pour Clermont. Ils sont juste au-dessus de la zone de relégation et de barrage. Les Canets ont été rachetés par la famille Mbappé et malheureusement cela ne marche pas. Il y a 3 défaites sur les 3 derniers matchs contre Laval et Dunkerque en Ligue 2 et en Coupe de France. Ils ont été sortis par Guingamp. Ils avaient réussi à se donner un peu d'air avec la Coupe de France gagnant contre un club amateur avant ces 3 revers, mais malheureusement cela n'a pas suffi. En Ligue 2, c'est plutôt catastrophique. 4 matchs sans victoire et surtout 3 revers, tous à l'extérieur. Mais heureusement à la maison, ils arrivent quelquefois à prendre quelques succès à droite et à gauche, comme contre Amiens, contre Bastia, ou des matchs nuls comme contre Rodez. Mais ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui veut se sauver, qui est en difficulté, qui vient d'être sorti par Sochaux, un club de national au pénalty, qui avait réussi à enchaîner quelques matchs très intéressants contre des équipes comme Lorient, une victoire 2-1, et Metz, 1 but partout. Dommage qu'à l'extérieur, ça ne suive pas du tout, car ils avaient perdu contre Annecy et Ajaccio sans marquer de but. Sur cette rencontre, je verrai Caen s'imposer tout de même 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,77. Le match suivant est Metz contre Pau. Les Messins sont 4e alors que les Palois sont 10e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Metz est à sa place, même s'ils ont 4 points de retard sur le leader Lorient. Ils viennent d'être quand même éliminés de la Coupe de France, qui leur enlève un objectif peut-être, mais ils n'auraient pas pu la gagner quoi qu'il arrive. En tout cas, il faut se reconcentrer sur le championnat où ils viennent d'enchaîner 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 partages de points à Clermont et à Annecy. Très important pour ne pas donc redescendre au classement. Ils vont jouer contre Pau qui a déjà été sorti de la Coupe de France, qui viennent de gagner contre Ajaccio à la maison, un match très important, mais sur les 5 dernières rencontres, c'est un bilan moyen de victoires, 2 défaites et un petit match nul, mais c'était contre le Paris FC. Sur cette rencontre, je verrai Metz s'imposer 2-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. On poursuit avec Guingamp contre Dunkerque et Guingamp est actuellement en première partie de tableau à la 7e place, mais Dunkerque est la très grosse surprise 3e avec seulement 2 points de retard sur le leader Lorient. Ils viennent surtout de mettre la pression aux 2 premiers en gagnant contre Caen le 16 décembre. Ils ont enchaîné 4 victoires et une seule défaite, c'était à Metz sur les 5 derniers matchs de Ligue 2. Ils viennent de se qualifier en plus en Coupe de France, gagnant à Auxerre, un club de Ligue 1, confirmant leur très grosse cote actuelle. Du côté de Guingamp, ils ont réussi également à se qualifier, battant Caen, un autre club de Ligue 2. Ils ont surtout gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont par contre perdu à Bastia lors du dernier match de Ligue 2, mais à la maison, c'est là où ils font leurs meilleurs résultats, puisqu'ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs contre Ajaccio, Grenoble et Amiens. Et comme Dunkerque a perdu 3 de ses 4 derniers déplacements sur ce match-là, je verrai quand même un match nul, 1 but partout entre 2 équipes en forme, et j'ai envie de tenter la double chance N2 avec une cote 1,77.
Et on finira par la belle affiche, Laval contre Lorient, le 6e contre le 1er. Il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. Laval est sur une très belle dynamique car ils viennent de se qualifier en Coupe de France au pénalty contre l'équipe amateur. Mais en Ligue 2, ils restent sur une très belle série d'invincibilité. 5 matchs consécutifs, dont 3 victoires avec des gros matchs à l'extérieur à Martigues et à Amiens. 6 buts marqués sur les 2 rencontres et un match gagné contre Caen, une équipe en difficulté au milieu. Ils sont peut-être en train de retrouver leur niveau de l'année dernière où ils avaient été premiers pendant très longtemps. Du côté de Lorient, on continue à montrer du sérieux. Ils sont toujours leaders de la Ligue 2 et ils viennent de gagner en Coupe de France sans prendre de but à Tours. Ils ont réussi lors des 5 derniers matchs de Ligue 2 à gagner des matchs très importants comme contre Guingamp 3 ou le Paris FC, faisant 0-0 également à Bastia. Leur dernière défaite remonte au 1er novembre, donc 2 mois. Mais cela fait quand même 3 rencontres hors de leur base en Ligue 2 qu'ils ne gagnent pas. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,84. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou le bam bang!